À la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 57e épisode du Voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, nous allons attaquer le dernier chakra de la série, c'est-à-dire le chakra couronne qu'on appelle également le chakra de l'esprit. Même si dans la plupart des traditions anciennes, on parle de 9 chakras, dont le centre énergétique, c'est-à-dire le chakra qui correspond à notre nom, dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire le nom de notre divinité intérieure, de notre âme. Et c'est ce nom-là en fait qui nous permet de vibrer sur les hautes fréquences et de dynamiser et de vivifier notre double quantique. D'accord? Mais nous allons nous arrêter aux 7 chakras conventionnels. Hein, d'accord? Les 2 autres chakras, on en parlera pour la suite. D'accord? Alors, rappelez-vous, nous sommes des êtres tripartistes, c'est-à-dire nous avons 3 parties. Nous sommes composés de 3 parties, c'est-à-dire un corps, que j'appelle souvent notre avatar. Nous sommes composés également d'une âme, c'est-à-dire là où sont stockées les archives, là où nous pouvons aller trouver les solutions, les potentiels, les remèdes, de nouvelles idées, voilà, tout ça. Et également, la 3e partie, ça concerne notre esprit, c'est-à-dire la partie créatrice en nous qui nous permet de matérialiser l'objet de notre désir, c'est-à-dire notre vision, notre rêve. Et si nous décidons par exemple de faire une nouvelle expérience, c'est cette partie de nous, notre chakra couronne, qui nous permet de faire ça. Et qui dit esprit, dit mental. Le mental, vous savez, c'est cette partie de nous qui est capable d'aller lire les archives qui sont contenues dans l'âme, de pouvoir les interpréter. D'accord? Donc, vous voyez que notre esprit est vraiment primordial. D'accord? Parce que c'est le seul qui est capable d'aller faire la lecture de nos archives ou des solutions que nous recherchons. D'accord? Et c'est ce qui nous permet également de pouvoir recréer des scénarios. On va dire que c'est également l'architecte qui se trouve en nous. Parce que c'est lui qui, avec sa magie, si on peut dire ça, permet de créer notre réalité. D'accord? Puisque nous sommes pure énergie, et donc la matrice dans laquelle nous évoluons, que ce soit la matrice artificielle ou la matrice divine, c'est l'architecte en nous, donc notre esprit qui est capable de faire ça. Donc c'est pour ça que notre Christ intérieur, notre double quantique, l'enfant divin qui se trouve en nous, notre chakra numéro 6, est capable, si tout se passe bien, d'avoir les capacités de son papa, de l'esprit, et également de sa maman. D'accord? Pour que notre vie, notre expérience terrestre se passe dans une bonne condition. D'accord? Et je vous disais également que si nous sommes fragilisés, et surtout si vous êtes là, nous sommes tous passés par là, c'est que nos parents biologiques qui représentent l'âme cosmique et l'esprit divin dans la matière, ce sont nos parents biologiques. C'est que nous n'avons pas été conçus correctement parce que nos parents biologiques n'ont pas su vibrer sur la même fréquence, c'est-à-dire les plus hautes fréquences de l'amour, que j'appelle souvent le couple de flammes sacrées. D'accord? Parce que les enfants qui sont issus de ce couple-là, de couple sacré, ce sont vraiment des divinités sur terre, parce que ce sont des enfants qui sont dotés de toutes leurs pleines capacités, d'accord? Et donc qui peuvent vraiment profiter au mieux
de leur expérience. Ne soyez pas frustrés parce que sur Terre, des personnes, des couples sacrés qui ont pu se constituer, il y en a environ moins de 10%, entre 5 et 7%. Donc, ça s'explique tout simplement parce que le jeu devenait de plus en plus difficile, d'accord? Nous avons été confrontés, mais vraiment à beaucoup d'adversité, d'accord, des forces antagonistes, les forces du bas astral, qui nous ont mené la vie dure. Et je vous disais que leur objectif, en fait, c'était de briser notre esprit. Parce que l'esprit correspond à nos pensées et c'est avec la pensée que nous créons, d'accord? Nous créons avec la pensée et également avec l'émotion. Ça veut dire que la pensée, le père, et l'émotion, la mère, notre polarité féminine. D'accord? Et donc, pour briser notre esprit, c'est en nous envoyant des pensées limitantes, en nous envoyant des pensées parasites. Et donc, du coup, nous ressentons des émotions basses, la peur, la frustration, la colère et tout ça. Et donc, vous voyez que toute notre création a été complètement déséquilibrée. En fait, c'est ce qui nous arrive. Parce que normalement, nous sommes des créateurs en puissance quand tout se passe bien. Et donc, du coup, tout ce que nous créons est, on va dire, bancal. D'accord? Parce que notre esprit a été brisé. Et tant que l'esprit ne s'est pas débarrassé de l'ego pour retrouver sa nature de supramental, c'est-à-dire débarrassé de l'ego, non plus un simple mental, mais le supramental, tant qu'il n'a pas retrouvé ça, toutes nos créations seront motivées par l'ego. Parce que tant que nous ne sommes pas débarrassés de notre ego, tout sera vraiment bancal. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que nous allons voir toute cette semaine. D'accord? C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment, vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment besoin d'aide. D'une personne qui pourra vraiment vous insuffler la bonne vibration. Alors, je pourrais l'exprimer autrement. Quand on marie la pensée à l'émotion, puisqu'il y a plusieurs gammes de pensées, d'accord, et plusieurs gammes d'émotions, quand on marie une pensée à une émotion, ça donne une vibration, d'accord, une vibration particulière. Donc, on pourra dire que l'âme, c'est l'émotion, l'esprit, c'est la pensée, et quand on marie les deux, d'accord, ça donne la vibration. D'accord? Et la meilleure vibration, c'est ce qu'on appelle notre vibration primordiale. D'accord? Et les enfants qui sont issus des couples de flammes sacrées, sont dotés automatiquement de leur vibration primordiale qui leur permet de vivre cette expérience terrestre vraiment dans de bonnes conditions. Ce sont des enfants qui sont bénis, qui ont la protection, qui ont de la chance. Voilà. Donc, nous, ça n'a pas été notre cas. Et donc, c'est pour ça que nous cherchons des moyens, des mises à jour pour pouvoir réconcilier la pensée qui nous a créés, la pensée et l'émotion qui nous a créés, afin de retrouver vraiment notre vibration primordiale que nos parents biologiques n'ont pas pu constituer au départ. D'accord? Donc vous voyez que l'esprit est également très important, primordial même. D'accord? Et tant que nous n'avons pas guéri l'esprit, notre double, notre Christ intérieur, notre double quantique sera pénalisé et handicapé. D'accord? Il ne pourra pas s'exprimer. Parce que c'est la partie de nous, l'esprit, et la partie de nous qui permet de matérialiser l'objet de notre désir et nos rêves. D'accord? Réfléchissez à tout cela et on se retrouve